Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous l'avons évoqué durant cette session, notre collectivité montre une bonne santé financière, héritée notamment des mandats qui vous ont précédés. Le budget 2023 prévoit 57 millions d'euros de recettes de fonctionnement supplémentaires, liées d'une part aux recettes liées au taux des droits de mutation à titre onéreux, DMTO, que vous avez fait le choix d'augmenter l'année dernière, mais aussi à des recettes en très forte hausse, notamment de la Caisse nationale pour la santé et l'autonomie. Nous l'évoquions à l'occasion du budget personnes âgées. Pour autant, il est étonnant de constater que les dépenses de fonctionnement augmentent largement moins vite que les recettes, malgré le contexte inflationniste et une prévision de recettes prudente. Alors même que vous évoquez des dépenses sociales en augmentation continue depuis 10 ans, ce budget ne prévoit pas d'augmentation, au contraire de ces dépenses pour 2023. Et pourtant, la période que nous traversons est incertaine pour notre collectivité, certes, mais aussi et surtout pour l'ensemble des Isérois. L'année 2022 a vu la guerre sur le continent européen, et se solde par une crise énergétique qui succède à une crise sanitaire jamais vue, tandis que le dérèglement climatique affiche ses effets visibles et que les inégalités économiques et sociales se renforcent encore, comme l'a encore attesté pas plus tard que mardi dernier le rapport sur la pauvreté en France réalisé par l'Observatoire des inégalités. Les ménages doivent faire face à une forte inflation. Leur panier moyen a augmenté de 14% selon 60 millions de consommateurs entre novembre 2021 et novembre 2022. Le logement représente toujours le premier poste budgétaire, lui aussi en augmentation, et encore alourdi par le montant des charges. Aujourd'hui, pour qu'une personne seule vive décemment, il lui faut 1 600 € net par mois et 3 000 quand il s'agit d'une famille monoparentale, d'après les estimations de l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES. Dans ce contexte, l'heure n'est pas au satisfecit, l'heure n'est pas à l'autocongratulation sous horde d'applaudissements. L'heure appelle plutôt sérieux, décence, humilité et responsabilité. Le service public reste le premier rempart et en premier lieu les collectivités locales, car ce sont elles qui assurent les services du quotidien et qui garantissent les premières des solidarités. À cet égard, tous les membres du groupe se joignent à moi pour saluer les agents du département pour leur engagement et leur sens du service public. Merci à eux d'être là, tous les jours, aux côtés des Iséroises et des Isérois. Les collectivités ont plus que jamais besoin d'un soutien fort de l'État. Il est urgent que le gouvernement accompagne nos départements comme les autres collectivités, en leur garantissant dans le contexte actuel un bouclier plus résistant face à la flambée des prix de l'énergie, et plus largement une autonomie fiscale garante de leur libre administration et de l'efficacité de leur mission auprès de la population. C'est d'ailleurs le sens du vœu que nous avions proposé de partager en octobre dernier, auquel vous n'avez pas souhaité prendre part. Dans une telle période, nous aurions souhaité, chers collègues de la majorité, que vous fassiez le choix de l'audace plutôt que du repli. Invoquer par les mots comme vous le faites la combativité ne suffit pas. Les chiffres et les orientations prises trahissent malheureusement le décalage entre le discours et la réalité et attestent davantage d'une gestion peureuse que du volontarisme dont vous vous targuez. Oui, l'avenir est incertain. Et c'est parce que l'avenir est incertain qu'il exige plus que jamais des collectivités robustes et combatives, visionnaires et audacieuses. Oui, l'avenir est incertain et c'est pourquoi la bonne santé financière de notre collectivité, conjuguée aux nouvelles marges de manœuvre présentées dans ce budget, nous oblige et nous engage auprès des Iséroises, des Isérois, pour aujourd'hui comme pour demain. Alors qu'un jeune sur deux vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, que la précarisation s'est encore accentuée, qu'un nouveau prolétariat de service a vu le jour, notamment, mais pas que, à travers les métiers de l'aide à domicile, alors que les parcours de vie sont plus chahutés qu'avant, alors que les fins de mois sont toujours plus difficiles à boucler, nous attendons du département, chef de file des solidarités sociales, qu'il s'engage avec détermination, qu'il s'engage sans mollesse. Car prévenir et préparer l'avenir est toujours plus efficace que réparer et toujours moins coûteux pour la société tout entière. Nous avons le devoir de nous battre par les actes et pas simplement par les mots, pour garantir l'égalité réelle de nos collégiens, quel que soit leur lieu de résidence, pour accompagner dignement nos personnes âgées, quel que soit leur niveau de revenu, pour protéger les enfants, les jeunes et nos concitoyens les plus vulnérables,
pour lutter contre le mal-logement et la précarité énergétique, quitte à réinterroger la pertinence de nos dispositifs, pour contribuer à redonner du sens aux professionnels de l'essentiel, comme à redonner de l'attractivité à leur métier. Les professionnels de l'aide à domicile, comme ceux du service public de la santé, du médico-social, de l'éducation et bien d'autres, sont nombreux à évoquer le manque de reconnaissance de leur métier et le manque de moyens pour accomplir leur mission avec sens et sérénité. Pour que ces secteurs, au cœur des solidarités, restent attractifs, y travailler doit continuer à porter un sens, être source d'épanouissement, et cela passe par une rémunération à la hauteur des enjeux en présence et des conditions d'exercice dignes sur le plan humain et social. Il est d'ailleurs malheureux à cet égard que vous évoquiez dans votre rapport budgétaire sans cesse les mots contraintes, contraignants, quand vous évoquez les revalorisations de salaire, qu'il s'agisse de la revalorisation du point d'indice ou des mesures liées au Ségur. Chercher sans cesse à réduire les coûts du travail, comme le font tous les systèmes lucratifs, a fini par réduire la valeur économique du travail, alors que nous avons le devoir de le réhabiliter sur tous les plans, plan humain, plan social, plan financier. Alors que le dérèglement climatique s'est exprimé avec vigueur cet été, notamment à travers des incendies partout en France, et ici en Isère, même s'ils étaient de moindre ampleur, nous attendons du département, chef de file des solidarités territoriales, qu'il s'engage sans réserve, sans déni sanitaire ni climatique, et avec courage, dans des politiques de résilience et de soutenabilité alimentaire, sanitaire et climatique. Car prévenir et préparer l'avenir est toujours plus efficace que réparer et toujours moins coûteux pour la société tout entière. Nous avons le devoir de nous battre par les actes et pas simplement par les mots, et de prendre des décisions courageuses pour accompagner la transition, notamment vers un modèle agricole soutenable, en donnant ainsi accès à tous à une alimentation saine. Pour regarder aussi la situation climatique sans catastrophisme, mais avec la lucidité nécessaire aux choix qui sont désormais rendus urgents. À ce sujet, Monsieur le Président, nous avons été, comme de très nombreux Isérois, catastrophés, je le dis ainsi, par vos propos lors de notre dernier débat relatif à la zone à faible émission, la ZFE. Débat lors duquel vous avez tenté de minimiser l'impact de la pollution sur la santé de la population. Débat lors duquel vous avez maladroitement comparé les causes de mortalité en relativisant certains décès, allant même jusqu'à accuser vos contradicteurs de brandir des peurs. Savez-vous que Santé publique France, organisme d'État dont la légitimité, je ne pense pas, puisse être contestée, précise que 4 300 décès par an dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes sont dus à l'exposition aux particules fines et 2000 décès par an à une exposition au dioxyde d'azote. Accompagner la mise en place de la ZFE ne devrait donc pas être une option, mais une décision logique et responsable au service de la santé de nos populations. Et sur ce sujet, le département aurait pu faire le choix d'accompagner précisément les habitants hors métropole, comme le font d'ailleurs vos collègues de la Seine-Maritime, puisque c'est la loi aujourd'hui. Donc soyons aux côtés des Isérois, plutôt que polémiquer sur un tel sujet. Donner de l'espoir dans l'avenir et aux jeunes, ce n'est pas mentir sur la question climatique. D'ailleurs, personne n'est dupe. C'est au contraire faire des choix audacieux, même s'ils ne sont pas toujours populaires, notamment auprès de ceux qui bénéficient du système économique en place. Alors qu'un fossé générationnel inquiétant se creuse aujourd'hui entre les décideurs et une jeunesse inquiète pour l'avenir de la planète, qui d'ailleurs se détourne des modes d'expression traditionnels, à nous, élus locaux, de redonner confiance par des actes forts et des actes engagés. Avec un budget de près de 1,6 milliard d'euros, notre collectivité dispose de moyens financiers solides. Notre collectivité est gérée, notre collectivité dispose d'une capacité d'entraînement de l'ensemble du territoire. Nous attendons que notre collectivité donne enfin la direction, combative pour aujourd'hui et audacieuse pour demain. Merci.